Ça a été un véritable tourbillon. Cette histoire est à l'échelle mondiale. C'était une aventure, on a tourné dans le monde entier. On a vraiment tourné dans chaque ville, à Nairobi, à Mumbai, à Berlin. On est allé partout. Ils ont filmé comme si c'était une incroyable grande aventure. Le décalage horaire, c'est une aventure en soi. C'était génial. J'adore Lana et Andy. Même s'ils parlent pas beaucoup, je comprends ce qu'ils veulent. Ils ont tout dans la tête, c'est impressionnant. Ils peuvent créer n'importe quoi. Ils ont réponse à tout. Ils savent pourquoi ils ont prévu telle ou telle réplique pour chaque personnage, ce qu'il ressent, ce qu'il croit, ce qu'il fait, absolument tout. J'adore qu'ils aient autant réfléchi à tout ça. C'est vraiment génial. Ça n'a jamais été fait de cette façon-là, je crois. Avec une perspective globale et une distribution internationale. Sans parler du fait qu'on a tourné dans chaque ville. Pas en studio devant un écran vert. J'ai jamais vu une série comme ça. Visuellement, le panorama, le champ, l'échelle, j'ai jamais vu ça à la télé. C'est filmé de façon grandiose dans le monde entier, sur 6 continents. Pour Sense8, on a fait le pari courageux d'être réaliste, de vraiment tourner sur place. Du coup, c'était un véritable défi de se déplacer dans 9 villes différentes. Il y a des personnages aux 4 coins du monde. À San Francisco, Chicago, Londres, en Islande, à Nairobi, Séoul, Mexico, Berlin, Mumbai. C'est une expérience incroyable. Je suis allé à San Francisco, Chicago, en Islande, Londres, Berlin, Mexico et en Corée. Je connais peu de séries télé qui ont été filmées dans autant de villes, avec des équipes différentes de chaque pays. Chaque scène se passe dans un endroit différent. On a d'abord dû faire des repérages pour trouver ces endroits, et ensuite il a fallu trouver comment y accéder. C'est joli ici. Coupé. On a décidé de prendre des acteurs locaux aussi. La distribution est impressionnante. Il y avait plus de 180 rôles parlants. À Séoul, par exemple, on a pu recruter certains des plus grands acteurs de la télévision et du cinéma coréen. On est absorbé dans l'univers de chaque ville. Chaque ville a sa propre énergie. Ça aide à comprendre le personnage. Quand je suis allée en Islande, j'ai vraiment compris d'où venait Riley. Être en Islande, c'est pas du tout la même chose que d'être à Nairobi. Où est-ce que je suis? Et être à Nairobi, c'est pas du tout la même chose que d'être à Berlin. J'aurais pas pu rêver mieux en tant qu'acteur. J'ai un maximum d'informations et de données pour travailler. C'est difficile d'imaginer les textures, les odeurs, l'atmosphère et les gens. Ça ne s'imagine pas, il faut être sur place. Tourner au beau milieu de la Gay Pride de San Francisco, c'était génial. Du délire. C'était un truc de dingue. On s'est retrouvés avec le groupe des Dyson Bikes. Et on a tourné la scène en plein milieu du défilé. Nomi a un mal de tête terrible. Elle tombe de la moto de sa copine pendant le défilé. On a vraiment tourné en plein milieu du défilé. C'était très difficile à faire, mais ça donne beaucoup de réalisme. En général, on ne nous autorise pas à filmer pendant ce genre d'événement. Parce que c'est difficile à contrôler. Les gars, restez groupés là. La caméra va filmer ici aussi. Allez. Je fais le gros plan de Jamie. Ce sera en arrière-plan, mais il faut que ce soit compact. On prend des figurants et vous vous cachez derrière eux. Et toi, tu tournes en plan subjectif. On a tourné ma scène préférée à San Francisco. C'est quand Nomi est en cavale. Elle vole un vélo, donc je fonce en vélo, et ensuite Nomi décide de voler une voiture. Mais une fois qu'elle est au volant... Pas conduire une voiture? Elle réalise qu'elle sait pas conduire. Moi, je sais pas conduire non plus. C'est dingue, ce rôle était fait pour moi. J'ai vu ça dans Chasse à l'homme.
Personne n'a jamais fait de tonneau en Smart. Ça va? Je me suis cogné la tête. Mais on a survécu. Ouais. On a survécu. On a survécu. Lana et Andy ont un don pour donner l'impression qu'on voyage et qu'on découvre ce niveau de conscience bizarre. Je crois que ça va être génial. Tout ça avec finalement peu de cascades ou de trucs, mais en utilisant intelligemment la caméra. Je lisais le scénario et je me demandais comment ils allaient faire. Mais une fois sur le plateau, c'était aucune des 15 possibilités que j'avais envisagées. C'était un truc complètement différent. 3, 2, 1, action! Miguel, ils ont réussi à tout connecter. Non pas en post-production, mais sur le moment. Ils avaient tout chorégraphié. Ils utilisaient un pan de mur, une ombre ou d'autres choses qui nous permettaient de nous cacher et d'apparaître d'un seul coup. On a fait des trucs sympas, comme un personnage qui passe devant un autre et lui permet de disparaître. C'était différent à chaque fois. On a fait des échanges physiques avec par exemple un personnage qui se glissait dans le plan. On a fait ça de 1000 façons. C'est fait avec la caméra. Ce qui est sympa, c'est qu'on fait un plan général et on passe au plan de coupe. Et c'est le montage qui fait la transition. Ils sont tous là et dans la prise suivante, ils ont disparu et c'est moi qui suis à leur place. C'est incroyable, j'adore ça. Moi j'essayais de comprendre comment ils allaient faire, tu vois. Ouais. Mais j'y arrivais pas. Et une fois sur le tournage, Ah, c'est comme ça que ça marche. ça m'a paru complètement logique. Ouais, c'est complètement logique et génial. C'est du pur Sense8. Un simple échange. On est dans une autre ville quelques secondes et on revient dans sa réalité. Tu dois entrer par cette porte. Il n'y a aucun autre endroit où tu puisses aller. Et maintenant, suis-moi. Je me suis coupé le doigt. J'ai eu ça, et ça, et ça. Je me suis déchiré ce triceps à San Francisco. Je me suis fait un gros hématome à ce triceps à Chicago. Du coup, il a commencé à s'atrophier. Et après, je me suis blessé l'épaule. Mon corps me lâchait de partout. Chicago typique. Un bar sportif, des pizzas, de la bière. Et des cages de baseball. Dans le bar, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je travaille avec certains des meilleurs cinéastes du monde et je vais voir un feu d'artifice. C'est génial. Je découvre bien mieux Chicago avec ce tournage qu'en temps normal. On a tourné à Millennium Park et aussi au centre culturel de Chicago. C'est super. On a beaucoup tourné dans des hôpitaux, des entrepôts et maintenant ici. Allez, on y va. Tu tords le bras comme ça et tu fais ça. Quand on regarde les images de Lana et Andy, on voit clairement ce qu'ils essaient de faire. Ils réfléchissent beaucoup au montage. On leur envoyait des montages tous les soirs. Ils voyaient ce qui fonctionnait ou pas. On en discutait ensemble et ils faisaient les ajustements nécessaires. Le plus important, je trouve, c'est que le jeu des acteurs était excellent. Ça a beaucoup facilité le montage, car on pouvait se concentrer sur la narration et le style. On ne perdait pas de temps à couper ou broder autour du jeu des acteurs. Quand les 12 épisodes ont été montés, on les a regardés en une seule journée. On s'est goinfré. Ouais, une projection marathon. On a eu une idée globale de l'intrigue. C'est très rare de pouvoir faire ça avant la diffusion. Et ensuite, on a pu faire des ajustements sur un film de 12 heures. Chacun leur tour, les acteurs passent à la casserole. Là, c'est Tupen sans Riley dans chaque plan. On est à Londres. C'est la ville de mon personnage. Là, on est à Primrose Hill. Il est très tôt, le soleil vient de se lever. C'est un endroit très sympa. Les gens viennent flâner. L'été, c'est toujours bondé. On y vient pour boire, fumer, discuter, s'amuser. C'est la plus belle vue de Londres. On est au Coco, anciennement le Camden Palace. Au début des années 80, ça s'appelait le Music Machine. C'est un des lieux mythiques de Londres. Ça nous a semblé logique de tourner ici les scènes du premier épisode qui présente Riley et son univers. Ce soir, c'est particulier parce que pour la première fois, le Coco nous a autorisé à filmer pendant une véritable soirée. On met en scène Riley en DJ. Elle joue entre deux autres artistes, Baron et le célèbre Uncle.
Avant le tournage, mes cheveux m'arrivaient à peu près ici, et ils étaient châtains, ma couleur naturelle. Dès le début, quand j'ai su que Riley était DJ et qu'elle avait ce côté rebelle, j'ai voulu me décolorer les cheveux. On en a discuté avec Lana et on s'est dit qu'il fallait aussi qu'ils soient plus courts. Finalement, on les a coupés vraiment plus courts. On les a décolorés et j'étais vraiment ravie. On voyage avec la compagnie Northbound Airlines, qui n'existe pas. Le tournage à Londres était terminé et ils devaient aller en Islande. Du coup, ils ont filmé pendant le vol et donc l'atterrissage est réel. Personne ne fait ça. On est tous ensemble pour la première fois. Ça va être un super moment pour le public. Cette prise de vue d'ensemble avec les 8 personnages réunis, c'est surréaliste. On se demande ce que l'avenir leur réserve. La saison se termine comme ça. C'est la seule fois où ça arrive dans la saison. Il fait un froid de canard et on est en Islande. C'est magnifique. L'Islande est un pays magique. On est à mi-chemin entre le conte de fées et le paysage lunaire. On a tourné dans des endroits enchanteurs, tout simplement incroyables. Si purs, d'une beauté à couper le souffle. C'est spectaculaire en soi. On n'a finalement pas grand-chose à faire, nous. On commence sur un lieu et on va tous au suivant. Du coup, ça fait assez bizarre, car on tourne toutes les scènes selon où on est dans le monde et non pas par rapport à l'intrigue. C'est très perturbant. On est allé à Nairobi pour tourner des scènes de tous les épisodes. Ensuite, on est allé à Berlin. On est revenu au début de l'histoire et on a tout recommencé. C'est comme des couches de peinture. J'avais tourné une scène à San Francisco et je partais à Chicago. J'ai demandé ce qu'on allait faire. Ils m'ont dit, la scène qu'on a tournée à San Francisco, maintenant on va la faire dans le commissariat. Ah, d'accord. On tournait une scène entière à Chicago, individuellement, puis on tournait la même scène à San Francisco. Et on gardait les meilleurs moments de chaque endroit. On prenait les 2 scènes et on les montait ensemble pour en créer une 3e avec les 2 endroits. On filmait la scène 2, 3, voire 4 fois dans des endroits différents. S'ils avaient déjà filmé à San Francisco et à Chicago, c'était important que les réalisateurs et les acteurs puissent voir en Islande à quoi ressemblaient les scènes. C'est rare d'avoir la possibilité de filmer une scène une 2e fois. S'ils avaient d'autres idées, ils pouvaient faire des modifications, et ils le faisaient souvent. Soit ils changeaient le jeu des acteurs, soit ils changeaient leur texte. Il y a une scène qui se déroule dans 4 endroits différents. C'est génial. Du délire. Je me souviens même pas de tout. Je crois que c'est la première fois que ça se fait. Il y a exactement 24 heures, j'étais dans une grotte en Islande et je me gelais les fesses. Et là, on est à Eastleigh, Nairobi, au Kenya. Il y a beaucoup de circulation et de gens. C'est l'aventure. C'est palpitant et dangereux. « 90% du temps, j'ai conduit le Van Damme. J'ai conduit dans Nairobi. Je me suis même fait arrêter par la police. Quelqu'un a dû sortir de la voiture pour leur parler. En gros, il n'y a pas de frein. L'embrayage est pas génial. Et les vitesses sont dures à passer, donc j'ai les bras super musclés maintenant. C'était pas facile, mais j'ai adoré. Traite-moi encore une fois de salope. Et je te tue. Tu dis quoi? Salope! La bagarre dans l'entrepôt, c'est vraiment une scène avec du sang et de la violence. Il faut vraiment que tu te lâches sur lui dès qu'il arrive. Prépare-toi, parce que tu te tiens trop droite. T'es trop droite pour lui donner un coup de pied. Je suis très brutale et violente. Je sais pas comment exprimer ce que j'ai vécu à Nairobi. Par moments, c'était comme dans un film d'action, et à d'autres, ça faisait très réel. Ça m'a marqué.
C'est des mecs bien. Il y a une espèce de télépathie entre Lana et Andy sur le plateau. Chacun est l'extension de l'autre. On dirait presque des Sense8 quand ils sont ensemble. Ils ont une relation symbiotique. C'est charmant et attendrissant à voir, et c'est super d'y participer parce que ça nourrit le travail. C'est vraiment le thème du scénario. En tant qu'individus, ils apportent ce sentiment, cette âme à l'œuvre tout entière. Et ça nous aide tous. C'est incroyable de les regarder travailler. Quand ils sont sur le plateau, ils se servent de tout. Ils sont constamment ouverts. Ils savent se laisser inspirer par l'atmosphère, la terre, l'univers, les gens, tout ce qui les entoure sur le moment. Ils laissent cette inspiration prendre vie à l'instant même où ils la découvrent. Et ils prennent des notes. Ils écrivent ce qu'on est censé faire, comme un plan directeur. Ils aiment créer, tenter des trucs. On a souvent monté les scènes d'une façon et ça marchait. Mais on essayait d'une autre façon, et puis d'une autre, et encore une autre. C'est tout eux, ça. Tenter des trucs, ils adorent. Ouais, voilà, ils tentent des trucs. C'est exactement ça. Ils arrivent en tournage avec une idée du plan qu'ils veulent, de son effet, de sa lumière. Et puis ils voient quelque chose. Comme par exemple dans la scène où je soulève des haltères. D'un seul coup, ça leur a donné une idée. Ils se sont dit que ce serait génial si les haltères passaient dans le champ. Et la troisième fois que je les soulève, Lito est là et il m'embrasse dans le cou. C'est génial pour moi d'être à Séoul et d'y travailler. Là, on est dans le centre de Séoul. Ça s'appelle Cheonggyecheon. C'est un petit canal très apprécié des touristes, mais aussi des locaux. On y vient pour flâner, se détendre. C'est un endroit très reposant. Pour moi, Séoul est une ville très moderne et très vieux jeu en même temps. C'est sa particularité. Je vis à Séoul. Donc c'était une expérience géniale pour moi d'avoir toute l'équipe de tournage et les acteurs dans ma ville. Je me sentais responsable. C'était bizarre. J'étais super contente que tout le monde soit là. Et je voulais leur faire découvrir ma ville. Après le tournage, j'ai emmené Tina, Max et les autres faire un tour en voiture. C'était trop génial. Il y a un mec qu'il faut que je te présente. C'est absolument génial d'être au Mexique. Je m'éclate avec mon personnage. Pour tout vous dire, j'ai commencé la série avec une scène d'amour. Avec Brian, Jamie et Amanita. C'était mon premier jour de tournage. C'était vraiment... Je pouvais pas mieux commencer. Lucha Libre! On est à l'arène Lucha Libre et on va assister à un vrai combat. Un vrai combat. Donc, on attend que les gens entrent et après, on aura le Lucha Libre. Ensuite, ce sera notre scène avec la foule en délire. On va filmer la scène de là-bas. Et il y a aussi 2 caméras autour du ring pour voir le combat de près. Le combat pour la justice. C'est ça. Voyager ensemble et travailler ensemble dans toutes ces villes, ça nous a vraiment aidé à créer un lien fort entre nous. Même si on n'était pas toujours ensemble, on s'est vite liés. En à peine une semaine de répétition à San Francisco, on était comme une famille. On s'est tous rencontrés à San Francisco quelque temps et on s'est séparés. Quand on s'est retrouvés tous ensemble en Islande, c'était génial. Mais on a été reséparés ensuite. Et là, on est à nouveau réunis. C'est carrément électrique quand on est tous les 8 ensemble. C'est bizarre parce que chacun a suivi sa propre route pendant un temps, et puis quand on s'est retrouvés, on s'est carrément sauté dessus pour se raconter ce qu'on avait vécu. C'est comme une famille. Quand on se retrouve, c'est le bonheur. Tout simplement. Il n'y a pas de mots. C'est comme ces grandes réunions de famille. Quand tout le monde se retrouve, on le ressent. On est tous abonnés à un groupe de photos de Sense8. Comme ça, chacun peut suivre la vie des autres.
Ça nous donne l'impression d'en faire partie. C'est une expérience étrange. Parce que sans cette série, je sais pas si on se serait rencontrés un jour. Mais ça a été vraiment génial. On est en tournage à Berlin et il fait très beau. C'est ma ville natale. Beaucoup de gens que j'aime vivent ici. On a beaucoup d'espace, du bon air, il fait beau. C'est la dernière fois qu'on est tous ensemble. On apprend à se connaître. On voit chaque personne dans sa ville natale. On se fait visiter. Duna, par exemple, m'a fait découvrir Séoul comme personne d'autre n'aurait pu le faire. Et moi, je les ai invités à dîner à Berlin pour leur montrer mon univers. C'est génial. Et maintenant, je vais faire sauter une voiture avec mon lance-roquette. On va enfin filmer mon histoire dans ma ville. Ils ont gardé le meilleur pour la fin. Je suis super contente de tourner ici. J'ai atteint un autre niveau d'énergie. C'est celui de l'excitation et du bonheur. Que du bonheur et du positif. On est au temple de Ganesh. C'est très romantique ici. J'aime beaucoup. La vue est géniale. On a la mer d'un côté et une maison à $1 million de l'autre. Et c'est rare de pouvoir filmer dans un temple. La danse était très différente de ce qu'on fait d'habitude en Inde, parce que Lana voulait tout faire en une prise. Donc on a dansé et les caméras filmaient. En Inde, on filme les séquences de danse plan par plan et on assemble tout au montage. On a fait 10 ou 15 prises de la danse hier soir. À la fin, on avait tous mal partout. On est au Renaissance Hotel. On se met en place pour le mariage. Vous voyez le nombre de figurants? C'est à peu près le nombre d'invités pour un mariage moyen, ici en Inde. Le lieu du mariage était génial, avec le lac derrière et les lumières de Powai en ligne d'horizon. C'est très joli. Tout a été soigneusement décoré, des fleurs, des tentes. J'avais une robe de mariée merveilleuse. J'ai adoré la porter, mais elle était vraiment lourde et très chaude. On est au Cercle des Monuments. On filme le festival de Ganesh. On a tourné des images du véritable événement, mais avec des caméras cachées sur les toits et ce genre de choses. Là, on triche. C'est pas le vrai festival. Ce serait impossible de filmer. C'est une véritable marée humaine avec plus d'1 million de personnes. Quand on passe 4 mois à voyager dans le monde entier avec des gens qui sont pas des proches ou de la famille, il vaut mieux bien s'entendre. Les Wachowski sont doués pour réunir des gens qui ont le même état d'esprit. On se ressemble tous et on vit tous la même chose. Ça aide beaucoup, je crois. Ça aide pour la série et ça nous aide, nous, d'avoir du soutien quand on voyage autant. On a de la compagnie. Si on veut délirer, partager des trucs ou discuter, c'est possible. On est devenus très proches de gens différents dans des villes différentes. Pour chaque membre de l'équipe, je peux vous dire dans quelle ville on s'est vraiment liés, où on a appris à se connaître, et où on a pu discuter de sujets carrément graves. J'ai pas envie de partir tout de suite. On a tous été transformés physiquement, affectivement, spirituellement. On a découvert des cultures, des façons de manger différentes, on a pris du poids, on en a perdu. Ça a été une expérience incroyable. Au revoir. Sun s'en va. Sun est parti.